Bonsoir à tous les membres du Parlement, bonsoir Waman ou bonjour, dépendamment de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Pour moi, c'est David du State. Et là, bon, je pense que c'est ma deuxième vidéo. Donc, voilà, je voudrais juste donner mon petit point de vue par rapport à quelque chose que je pense qui est important, quoi. Donc, voilà, j'aimerais parler du slogan de la page de Waman. Je ne sais pas si beaucoup ont remarqué, mais quand on entre dans la page de Waman, on peut voir le slogan qui est la page de la lappe, du sciençage et du déposage au sol. Voilà. Voilà, j'aimerais plus m'accrocher sur l'aspect sciençage parce que qui pour moi, ce sont, à moins que je me trompe, je pense que ce sont des sujets qui portent à réflexion, qui nous amènent à réfléchir. Voilà, mais j'ai l'impression que ces sujets-là sont ont moins de succès dans la page, quoi, et je trouve ça un peu dommage. La lab, c'est bien, je suis d'accord avec vous. La lab, c'est bien, c'est important. Comme l'a dit Papa Canada, ça chasse beaucoup de maladies et ça permet d'évacuer le stress. Et on sait à quel point on est stressé dans ce pays-ci. Bon. Mais je pense aussi que c'est quand on a l'occasion d'aborder des sujets qui nous amènent à réfléchir, ce serait important également de s'étaler là-dessus. Par exemple, dernièrement, le sujet qui n'a pas vraiment duré parce que je suis d'accord, c'est un sujet assez complexe. C'était un Douleur sans frontières, tradition et culture qui nous a un peu amené du côté de la religion. Voilà, certains ont estimé que c'était du désordre et tout, et voilà, ça a apporté du moins ça a animé la page, quoi, et pour beaucoup pas dans le bon sens du terme. Mais je trouve ça dommage quand même, parce que d'aucuns trouvent que je suis d'accord, c'est un sujet assez complexe, mais je pense que on peut également en parler. On peut également en parler parce que les sujets qui font réfléchir sont également importants, quoi. Je me dis, tout le temps, on parle de... on a un idéal, à savoir rendre notre pays, faire de notre pays un endroit meilleur, quoi. Et ceci ne pourrait être possible que si on aborde des sujets qui nous amènent à réfléchir, quoi. Qui nous amènent à réfléchir, voilà. Donc, voilà, c'est très important ce que beaucoup de gens font, notamment le nouveau concept qui est à la mode maintenant, qui fait mal actuellement, instauré par Papa Canada, à savoir le IWC. Je suis totalement d'accord avec ça et je suis content de ce que ça apporte comme bonne humeur dans la page, quoi. Donc, mais je me dis, quand on a l'occasion d'aborder des sujets qui nous amènent un peu à réfléchir, c'est aussi important. Et que quand on aborde des sujets, même s'ils sont complexes, on peut en débattre, quoi. On peut en débattre. Du moins, ceux qui peuvent le faire sans injurer, sans apporter des propos irrespectueux et de manière dépassionnée également. Juste en ayant des arguments solides, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Parce que je me dis, le monde va trop vite. Ça va vraiment trop vite avec la nouvelle technologie et tout. Et on se retrouve je me rends compte qu'on ne réfléchit plus, on se contente de vivre. Voilà, on se contente de vivre, de suivre. On est dans un formalisme, on est dans une routine qu'on ne réfléchit même plus, on se contente de faire comme tout le monde. Alors c'est à travers des sujets, du moins c'est à travers des échanges qu'on peut se remettre en question et faire une sorte de bilan, se remettre en cause, essayer de, comme avait dit un peu Arthur dans l'une de ses vidéos, tu fais une pause et si tu essaies de voir comment le monde évolue autour de toi. Voilà, ce n'est qu'à travers des échanges. Mais si on ne parvient pas à échanger sur certains thèmes sous prétexte que c'est des sujets personnels ou c'est des sujets complexes, je ne pense pas vraiment qu'on pourra apporter le changement dont tout le monde parle ici là. Donc voilà, je me dis, la page, il y a, dans le slogan de la page Woman, il y a l'aspect sciençage. Pour dire que, ok, quand on a l'occasion d'aborder des sujets qui nous amènent à réfléchir, c'est important. Que l'on s'étale aussi dessus
Et comme je disais, sans toutefois être injurieux, mais en donnant notre point de vue, en donnant des arguments par rapport à notre prise de position. Parce que le sujet par exemple, le sujet sur la religion que l'on a abordé, par exemple, je pense que ça a édifié beaucoup de personnes, notamment Papa Claude. Papa Claude, et il a mentionné une vidéo qu'un frère avait envoyé, notre Camdem, dont j'oublie le prénom. Merci beaucoup à toi, mon frère. J'ai vu cette vidéo, c'était tout simplement extraordinaire. Le sujet de la religion m'a permis de découvrir deux intellectuels africains extraordinaires, notamment Amuna Ngonimba et Jean-Paul Pougala, que j'ai découvert derrière Emmanuel Mba, que je te remercie, mon frère. Merci énormément. Donc voilà, ces gars ont fait un travail exceptionnel. Et pour ceux qui ont la curiosité de vouloir en savoir plus ou bien se procurer leur livre, qui est déjà l'un de mes objectifs, pour par exemple commenter sur cette vidéo pour avoir plus d'informations. Voilà, donc je me dis, si on n'avait pas abordé ces sujets-là, je n'aurais jamais découvert ces intellectuels africains-là, ou ces panafricains, qui ont vraiment fait un travail excellent, excellent vraiment. Donc voilà, pour dire, ok, c'est vrai, le sujet de la religion est un sujet complexe et tout, mais on peut en débattre avec respect, avec une tenue intellectuelle et une retenue émotionnelle, pour dire que, ok, sans donner son avis de manière passionnée, mais avec des convictions, avec des arguments béton, tu peux défendre ton point de vue aussi simple que ça, bien que ce soit un sujet complexe. Je suis d'accord, bien que les uns et les autres ont leurs convictions, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas échanger dessus. Le vraiment est obligé d'arrêter le débat sur ce sujet-là parce que ça fusait dans tous les sens et je me dis, il a vu que les gens étaient en train de franchir la ligne rouge. Mais je me dis, c'est des sujets débattables. C'est des sujets débattables du moment où on reste dans le cadre du respect, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça mon point de vue que, ok, c'est vrai, la page apporte beaucoup de bonne humeur, on l'appe énormément et tout, mais c'est aussi également, quand on a l'opportunité d'échanger sur un sujet qui nous amène vraiment à réfléchir, pas uniquement dans le rire, qu'on en profite aussi, quoi, qu'on en profite également parce que moi, par exemple, je fais dans la géologie. Et dans la géologie, on dit que le diamant se polit au contact du diamant. Alors, si on transpose ça dans la société, on peut dire que l'être humain se polit au contact de l'être humain, quoi. Comme pour dire que c'est à travers des échanges que tu apprends et que tu agrandis ta connaissance et ta culture. Voilà. Donc, ne prenez pas un sujet, enfin, mon point de vue, comme celui d'un intellect. Parce que je me dis, ce n'est pas une question d'être allé à l'école ou je sais pas moi, ou long crayon, comme on dit vulgairement. Mais c'est juste une question de curiosité. Je me dis, c'est une question de curiosité et même ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de longues études peuvent donner leur point de vue. Voilà. Déjà, et je profite aussi pour lancer un appel quoi, à nous tous. Parce que je nous considère tous les membres du Parlement comme la génération consciente. Avec à sa tête le Wamban qui est le général de la génération consciente. Voilà. Je me dis que nous sommes la génération consciente et pour apporter des changements, on a besoin d'aborder des sujets qui, pas seulement des sujets qui parlent de notre vie personnelle, pas seulement de, c'est-à-dire qu'on vient poster un sujet sur la page, que ce soit en dehors des sujets qui voudraient qu'on ait des éclaircissements sur nos vies personnelles, des difficultés que l'on rencontre. On peut également parler des sujets qui vont dans une échelle un peu plus grande, qui vont dans une échelle un peu plus grande, qui peuvent nous aider de manière communautaire, dans le cadre de notre pays et pourquoi pas dans le cadre du continent. Voilà. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que pour apporter le changement dont on parle, c'est à travers des idées, pas uniquement avec des biens matériels ou de l'argent, quoi. On peut avoir de l'argent sans rien faire de bon avec. Donc, il est également important de développer l'esprit et pour cela, il faut avoir des idées.
Et cela vient à travers des échanges, quoi. À travers des échanges, à travers la lecture. Comme je disais, j'invitais également les uns et les autres à s'intéresser à la lecture. C'est vrai on va trouver ça peut-être vieux jeu et beaucoup de gens vont dire que ok, c'est ennuyeux, ça fait dormir, ça fatigue. Mais je me dis c'est quelque chose d'important quoi. Et là, quand je parle de la lecture, ça n'a rien à voir avec que tu sois là à l'école ou pas, ça n'a rien à voir. Si vraiment si tu as l'esprit de curiosité, tu apprendras beaucoup de choses. On connaît beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément fait de longues études, mais qui en développant cet aspect-là, à savoir la lecture, ont pu acquérir une connaissance incroyable et cela a affecté même leur timbre vocal, leur manière de s'exprimer et leur vocabulaire, notamment Eboalotin qui avait un niveau de CM2, mais quand tu regardes son interview, c'est extraordinaire. Tu vas comprendre peut-être seulement les deux tiers de ce qu'il disait, tellement le niveau de son vocabulaire était excellent et très élevé. Donc, pour dire que c'est pas une question de long crayon, quoi. Donc, pourquoi je m'intéresse à la lecture? Je dirais que parce que je pense, comme je disais, je pense que c'est avec les idées qu'on pourra apporter le changement. C'est à travers les idées. Et la lecture nous permet justement de développer, de percevoir déjà la société d'une manière différente. C'est-à-dire, tu ne te contentes pas de faire comme tout le monde. Tu ne te contentes pas d'être dans ta routine, te lever, aller à l'école, aller au boulot, t'occuper juste de ta petite famille et tout. Ça te permet de percevoir les choses différemment. Et ça te permet d'avoir des idées, ça te permet d'avoir l'esprit, de prendre l'initiative, d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, pour ceux qui disent que c'est fatigant et tout, j'aimerais dire qu'il y a plein de choses que l'on fait qui nous fatiguent ou qui n'ont pas forcément des conséquences positives, mais que l'on continue à faire quand même. Je prends des exemples simples. Il y a la télé. Je suis sûr que chacun d'entre nous s'est au moins déjà endormi devant la télé. C'est-à-dire, il regarde la télé, il s'endort et tout, mais le lendemain, on regarde toujours la télé. Il y a l'alcool. Nous sommes les champions dans l'alcool. Tu peux boire, pisser sur toi, faire même sur toi, raconter des conneries. On va te cocher et tout, mais demain, tu seras toujours dans le vin, non? Tu peux bouffer ton jazz et tout, ça va te donner même les gaz et tout, te faire dormir, mais demain, tu vas toujours choper ton jazz, mon frère. Tu peux bouffer, je sais pas moi, les légumes, le coq, ton dollar, ça peut même te tourner le ventre, te donner une diarrhée là. Mais est-ce que si on te présente encore le plat, demain tu vas plus chop? Tu vas toujours chop, non? Voilà, c'est comme pour dire que qu'on ne prenne pas ces prétextes là pour dire que, ok, pour ne pas lire, quoi. Je pense que la lecture est vraiment importante. C'est vraiment important. Comme je disais, nous sommes la génération consciente. Et il faut que l'on se réveille, je vous assure. Il faut que l'on se réveille. Parce que le monde dans lequel nous vivons est loin d'être celui que l'on croit. C'est-à-dire, on vit à travers des règles fixées par des autres. Et on se contente de suivre. Voilà. Donc, j'aimerais que, voilà, quand on a des sujets qui nous amènent à sciencer, que l'on ne se braque pas. Il ne faut pas se braquer, il ne faut pas être sur la défensive. C'est-à-dire, de manière dépassionnée, échanger sur le sujet. Ce n'est qu'à travers les échanges qu'on pourra les uns les autres y voir plus clair. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter un peu comme contribution sur mon topo. Et voilà, Papa Canada. Voilà, moi aussi, je te fais un grand big up. Tu m'as fait un big up dernièrement ta dernière vidéo. Moi aussi, respect, mon frère. J'étais, tu sais comment t'es surnommé? L'âme de distraction massive, mon frère. Tu es fort. Tu es. Et les gars qui te chibala que non, il faut parler doucement. Tu parles doucement pourquoi, mon frère? Les gars, si tu joues doucement comme moi, là, ça va donner quoi, mon frère? Mon frère, reste comme toi-même. Tu suis qui a flop de rester là, qui te y a comme tu es là. Tu es la bonne garçon chaud, tu es un bel homme, mon frère. Donc, tu es les gars, nous laisse les faux trucs là, mon frère. Reste dans ton modèle, tu es non. Tu es un gars que quand le Wama annonce seulement la vidéo, mon frère, les commentaires pleuvent, les likes pleuvent, mon frère. Quand tu m'envoies la vidéo, c'est grave. Donc, tu as big up à toi, mon frère. Je kiffe ton concept à fond. Je suis à fond dans ton concept. Donc, reste toi, mon frère. Tu sais pas la joie que tu apportes dans les cœurs. Je t'assure. Donc, merci à toi. Je t'aime, gars. Je t'aime. Respect. Je ne vais pas payer, comme tu disais. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Je vais aussi profiter pour suivre un mouvement. Il y a beaucoup de membres de la page qui se sont exprimés en anglais pour encourager
les membres, nos frères anglophones, quoi. Donc, j'aimerais suivre également cette lancée-là pour dire, pour passer un petit message en anglais. Okay. So here we go. This message is for those who have English as primary language. Just to let you know that, guys, we are bilingual as Cameroonian. We are bilingual. So feel free to come on this page and share your experience. Like everybody else did. Uh, there's a lot of members, I'm pretty sure, who are pretty fluent in both languages, English and French. And I think we already have a message in this page of the woman, which was is in English, was talking about sustaining the fight against Ebola. And I'm pretty sure we had a lot of reaction in English. So just to let you know that there's a lot of us who are able, to speak English. So you are more than welcome. Please join us. This is probably the most beautiful thing that have been created by the woman. So it will be great, and you guys can bring another color in this page. So all my homies from Baminda, all my fellows from Buea, all my white boy and white girls from Limbe, and everyone else who have English as primary language, I would like to let you know that you are more than welcome in this page. Okay, thank you very much, les gars. Nous sommes ensemble. Merci.